Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux. » Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ quand il revint et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Qui est-ce qui n'était pas content que l'enfant prodigue revienne?
le veau gras, en tout cas. Alors, ça, c'est une petite blague pour un samedi matin, mais on peut vraiment ressentir la joie du Père à la fin de cet évangile-là, quand le Fils prodigue revient. Et ça, c'est ça qui m'attire vraiment à cette parabole ici, c'est qu'il y a de la joie. Et on est dans ce chapitre 15 de Luc ici, avec c'est quand même un long chapitre. Il y a 2 autres paraboles que Jésus enseigne aussi dans ce chapitre-là. Il y a la brebis perdue et il y a aussi la pièce de monnaie qui est perdue. Donc la femme qui retrouve sa pièce de monnaie, toute contente qu'elle l'a retrouvée et tout ça. Et puis là, on a l'enfant prodigue qui est retrouvé, qui est retourné chez lui, chez son père. Et là, on dit qu'il y a de la joie. Et dans ces paraboles-là, dans ce chapitre-là, à la fin de toutes les paraboles, ça dit il y a de la joie. Il y a de la joie au paradis pour un pécheur qui retourne. Et puis c'est ça que j'aimerais méditer sur ça aujourd'hui. C'est que quand que nous retournons vers le Père est tout content. Remarquez dans la parabole d'aujourd'hui, le Père, il n'est pas fâché, il n'est pas dit « Qu'est-ce que tu faisais là-bas, imbécile, etc. » Il ne lui demande même pas d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il veut juste l'accueillir dans la joie. Et c'est ça que le contexte aussi de tout le chapitre qu'on voit, c'est qu'au début de ce qu'on a lu aujourd'hui, ça dit ici, les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Donc on peut s'imaginer, avant que Jésus conte ces paraboles-là, Jésus assis avec des pécheurs et tout ça, puis ils sont bruyants, ils parlent fort, puis sont tous contents, il y a le fou rire, tout ça. Donc, eux, ils n'aiment pas vraiment voir ça. Mais Jésus, il révèle le Père. Jésus révèle ce que le Père fait. Et puis le Père, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste nous accueillir. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu quand nous venons vers lui, quand nous revenons vers lui. Et puis, il y a aucun péché, peu importe le péché, peu importe qu'est-ce qu'on a fait, le Seigneur est toujours heureux de nous recevoir quand on revient vers lui. Peu importe le péché. Puis c'est ça. Puis ça nous donne un indice de ça dans la parabole d'aujourd'hui. On entend que le fils prodigue est allé loin, il est allé très loin de chez lui, très loin, il s'est égaré très loin. Puis aussi qu'il était tombé avec les porcs, donc il voulait travailler avec les porcs. Puis ça, le porc, c'est un animal impur, donc on pourrait s'imaginer qu'il était tombé vraiment dans l'impureté ici. Peu importe tout ça, tout ce que le Père veut voir, c'est qu'il veut revoir son enfant. Et puis, c'est ça que je vous invite aujourd'hui, c'est ça que je nous invite aujourd'hui à imaginer qu'est-ce qui se passe quand nous revenons vers le Père. Quand nous sommes en ligne dans le confessionnal, par exemple. Donc, quand nous retournons vers le Père, c'est la joie au paradis. Donc, autre chose aussi, on entend des échos de cela dans la première lecture, dans ce prophète Michée. Le prophète Michée nous dit « Nous avons un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. » Il se plaît à manifester sa faveur. Donc encore, c'est des bonnes choses. On est dans la joie. Et même, l'antienne d'ouverture, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Alors, c'est des choses qu'on peut toujours se rappeler. Quand nous avons péché, quand nous avons tombé, c'est que nous pouvons retourner vers le Père et il y a la joie. Pas d'autre chose, juste de la joie. Quelque chose qu'on peut se rappeler la prochaine fois que vous, que moi, on est en ligne pour recevoir le pardon de Dieu. Amen.